pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review du scan de Boruto Naruto Next Generation et cette fois-ci j'ai fait en sorte que vous puissiez bien voir le scan derrière moi. Donc j'espère que ça vous plaira, j'ai fait vraiment au mieux, je pense que je ne pourrai pas faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, ça j'en suis vraiment contente. Et donc on va commencer tout de suite avec la page d'illustration qui est très jolie, bon hormis la tenue de Sarada. D'ailleurs pour faire cette review je me suis mis en tenue de Sarada comme si c'était le scan, mais je n'ai pas cette version en cosplay parce que je ne l'aime pas du tout. Du coup j'ai pris ma tenue de base, c'est pour ça que l'intérieur n'est pas blanc. Donc voilà, on va arrêter le blabla et je vais commencer tout de suite la review. Et donc on a une petite phrase d'accroche qui est « Qu'y a-t-il au bout de son regard ?» Et donc on voit bien sûr l'illustration de Sarada qui est posée sur un banc. Vraiment très jolies illustrations, bon, hormis sa tenue. Et le chapitre s'intitule « Les fleurs ». Donc comme d'habitude j'ai un petit peu feuilleté le chapitre avant de faire la review, mais il n'était pas encore en français donc je n'ai pas lu ce qui se tramait dans l'histoire en français. Donc je ne sais pas ce qui se passe parce que très sincèrement, je ne parle aucune autre langue que ma langue natale, donc je ne parle que français. Du coup, je n'ai pas essayé de comprendre ce qu'il y avait dans le chapitre, donc on va voir tout ça ensemble. Boruto et Kawaki cessent de se disputer. Naruto décide d'emmener Kawaki pour mettre un terme à cette mauvaise ambiance. Et donc on retrouve le village de Konoha avec bien sûr Kawaki et Naruto qui sont partis pour visiblement acheter un vase. Une promenade tranquille dès le matin, être rocaillé c'est plutôt cool, et arrête d'être si agressif, sois plus relax. Tiens, le 7ème, donc on retrouve Sarada, et c'est pour ça que je me suis mis en cosplay de Sarada, parce qu'on la voit plus ou moins pendant tout le scan. Oh, salut Sarada, donc Kawaki qui rencontre pour la première fois la coéquipière donc de son demi-frère. Dites donc, c'est rare de vous croiser à cette heure-là, le 7ème. Ouais, disons que je suis en mission spéciale. Mais toi, il s'appelle Kawaki. Comme tu le sais, c'est quelqu'un de particulier, alors je dois rester avec lui 24 heures sur 24. Kawaki, tu as acheté un taiyaki? Oui, c'est une bonne idée. Monsieur, un aux haricots rouges en grains. Ça roule. Choisis-en un pour toi, Kawaki. Tu prends quel parfum? C'est le déjeuner, on vient juste de prendre le petit déjeuner. Idiot, c'est un encas, c'est pour le plaisir. Un encas. Kawaki qui est très fermé, très posé sur lui-même, qui ne s'ouvre pas facilement et qui a l'air, de toute façon dans son enfance, d'avoir passé des sacrées journées à se faire taper dessus. Puis après, il a été vendu comme un esclave. Enfin bref, je te conseille celui à la crème anglaise, si tu veux. Et donc là, il regarde à peu près tout ce qu'il y a donc comme en cas. Donc il y a la crème anglaise, du chocolat, la pâte de haricots rouges et le haricot rouge en gras. Au chocolat, ça roule. Bah, tu fais comme tu veux. Donc Sarada qui lui conseillait quelque chose et donc Kawaki qui n'a pas pris ce que Sarada lui conseillait ni ce que Naruto a choisi. C'est quoi ce truc? C'est carrément bon. C'est la première fois que tu manges des taiyaki? Et alors, ça fait quoi? Non, rien, c'est juste surprenant. Au fait, je n'en ai jamais mangé au chocolat. Tu me fais goûter? Oh non, non, Sarada. Non, il ne va pas nous faire une romance entre Sarada et Kawaki maintenant. Non, on a assez de Sumire qui fait brère. Ça, c'est à moi, non? Pourquoi je devrais t'en donner? Comme tu voudras. Sale type. Et donc là, on a un petit enfant du village. Dépêche-toi, je ne vais pas t'attendre. Et cette fameuse enfant bouscule Kawaki en courant, en fait il était pressé et il bouscule Kawaki et donc Kawaki qui sort sa main directement, donc sa main qui, je le rappelle, avait été sûrement fait des expériences puisqu'il y a une espèce de main, alors je sais pas, on en saura plus dans l'anime je pense, de quelle couleur elle est par exemple, mais qui ressemble
moi quand je le vois comme ça, un rondin de bois, enfin, c'est vraiment bizarre, il a un espèce de bras. Et là, vu qu'on vient de le bousculer, il l'a sorti directement, je pense que c'est un moyen de se défendre, et puis même Kawaki n'est pas du genre à se laisser faire, donc quelqu'un le bouscule et il va se venger. Kawaki, non. Et donc, bien sûr, le petit ne peut rien faire, puisque lui, il n'a pas fait du tout exprès de bousculer Kawaki, et c'est Naruto qui intervient pour bloquer son attaque et sauver donc, le petit enfant de Konoha. Qu'est-ce que tu fabriques? Ce gamin, t'es juste rentré dedans. Donc voilà, Naruto qui stoppe l'attaque. Et excusez-le, il n'a pas regardé devant lui. Vous avez le droit de vous amuser, mais le monde est rempli de dangers, faites plus attention. Il y a comme un conseil derrière ça, mais non. Voilà. Enfin, en même temps, il a été élevé comme ça, donc ça se comprend. Oui. Et Sarada, donc, qui va voir les enfants directement après. Tu n'es pas blessé, désolé, tu as dû avoir peur, hein. Tu peux y aller. Donc Sarada qui est beaucoup plus sympathique, enfin beaucoup plus gentil avec l'enfant que Kawaki. Il a été, si vous voulez. Mais voilà, il a failli quand même les attaquer, donc bon. Voilà. Mais après, tout se comprend. Hein. Sarada n'a pas connu le fait d'être maltraitée, tout ça. Peut-être que sinon elle aurait réagi exactement pareil. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est quoi cette réaction face à des gosses? La ferme, je n'étais pas sérieux. Je voulais juste leur apprendre la vie. Pas de blague, je ne vois pas l'intérêt de leur faire peur comme ça. C'est dingue, t'as reçu quel genre d'éducation pour agir comme ça? De quoi tu te mêles d'abord? Ça ne te regarde pas. Pas vrai? Pourquoi tu nous suis? Évite de dire les choses de façon si agressive, Kawaki. Efforce-toi d'être un minimum social. Navré, mais je suis mal éduquée. Je croyais que tu voulais que Boruto cesse de te faire la tête. Si tu continues comme ça, c'est pas gagné. Je sais bien. On est arrivé, c'est cette boutique, non bien sûr, pendant tout ce temps, malgré qu'ils ont pris un petit encas, ils cherchaient la boutique des Yamanaka, donc bien sûr la famille Inoijin ou la famille Ino, pour ceux qui suivraient Naruto et Naruto Shippuden. Fleuriste Yamanaka. C'est la boutique de fleurs de Mademoiselle Ino. Tu es venu acheter des fleurs le 7e? Ouais. Allez, on rentre le Kawaki. D'ailleurs, ça fait bizarre parce que Sarada, elle appelle Naruto le 7e, alors que dans l'anime, elle l'appelle Maître Hokage. Enfin, je trouve que Maître Hokage, c'est largement plus respectueux que de l'appeler le 7e. Je sais pas vous, mais moi, sincèrement, la façon dont, ou du moins dont c'est traduit, j'ai jamais fait attention si dans le scan qui est traduit, donc avec les vraies traductions, parce que là, c'est les fans qui ont traduit, mais c'est jamais regardé avec les vraies traductions. Elle dit le 7e ou si elle dit Maître Hokage. Enfin bref, ça c'est juste obsolète. Donc il rentre dans la boutique et il croise bien sûr Ino. Bonjour. Tiens Naruto, tu es là aussi Sarada? C'est rare de vous voir ici. Bonjour Madame Ino, soyez les bienvenus. Et donc Ino bien sûr qui repère Kawaki qui se demande sûrement qui est-ce. Naruto, ce garçon est le fameux... Oui. Les ennemis le recherchent, je compte sur toi et l'unité de détection. On fait notre job, tu peux compter sur nous. Tu es venu exprès pour t'en assurer? Non, en fait, on cherche un vase. On peut t'en acheter un? Oui, tous les vases de la boutique sont en vente. Choisis celui que tu veux. D'accord. T'as entendu Kawaki? Lequel tu veux, hein? Pourquoi c'est moi qui dois le choisir? On a pris la peine de venir ici parce que tu as cassé un vase. Dépêche-toi d'en choisir un. Bon, je prends celui-ci. Toi, tu ne sais pas ce que tu as en tête, mais choisis un vase plus sérieusement. Tu le fais trop par-dessus la jambe. C'est quoi cette expression? Bref. T'es qui pour me dire ça? Kawaki. Ah, il a pas l'air d'être très familier avec les membres qui ont plus ou moins la même âge que lui. Enfin, Kawaki semble beaucoup plus vieux quand même que Boruto et Sarada. Il me semble être au moins 2-3 ans plus vieux. Peut-être d'ailleurs qu'il a le même âge que Mireille. Mais je pense qu'il est un petit peu plus petit que Mireille quand même. Mais plus grand que Sarada, Boruto et tous les autres de la même promotion. Je te jure, tout ça a du sens si c'est toi qui le choisis. Si tu regrettes ton geste et essayes de matérialiser ton sentiment,
Peut-être que les autres sentiront que tu es désolé. C'est la sincérité. Et donc Kawaki repose visiblement un vase, le vase qu'il avait pris sans vraiment regarder. Je prends quand même ce vase, c'est vrai que je l'ai choisi au hasard, mais j'aime bien son design. Il ira bien avec la pièce. Ok, mine de rien, tu as le sens de l'observation. Bon, ça va, on le prend, Ino. Ça marche. Allez, cette fois, je vous offre exceptionnellement les fleurs. Hein, tu es sûr? Mais oui, bien sûr. C'est pour souhaiter la bienvenue à Kawaki. Que dis-tu de celle-ci? Je pense qu'elles iront bien avec ce vase. Et donc, Ino met des fleurs qui n'ont rien à voir avec les tournesols. Donc, comme j'avais expliqué, Imawari signifie tournesol. Et le vase que Kawaki a pété, c'était un vase avec des tournesols dessus, puisque Imawari l'avait offert à Hinata pour son anniversaire. Et donc, au moment où Ino met des fleurs dans le vase, eh bien, Kawaki se souvient des tubes qu'il était enchaîné quand il était plus jeune à ces tubes-là, où bien sûr il avait reçu sa marque de Kara. Donc voilà, il se remémore vraiment le passage de quand il était petit, et plus précisément, il se remémore la tête de Jigen dans le pot de fleurs, et justement à ce moment-là, il fait tomber le pot de fleurs puisque il a eu une hallucination en fait, et du coup sa maladresse lui a fait qu'il a cassé le vase que Naruto venait de lui dire de prendre et qu'ils allaient ramener à la maison pour réparer son erreur. Donc voilà, Kawaki qui est vraiment perturbé, troublé. Je pense que c'est un enfant qui va demander beaucoup d'attention si vraiment ils veulent le faire changer ou le faire devenir plus ou moins normal. Donc voilà, le pot est cassé. Kawaki, désolé, ce n'est pas grave, est-ce que ça va? J'aurais mieux fait de mourir comme les autres. Combien de fois je me suis dit ça? Donc ça, c'est les paroles que Kawaki avait dit au chapitre précédent à Boruto quand il lui avait parlé de sa marque et qu'il voulait s'en débarrasser. Et bien sûr, la marque de Kawaki est apparue sur son bras directement après, dans mon quotidien qui ressemble à un véritable enfer. Et donc Naruto qui bien sûr a remarqué la marque de Kawaki. Je t'en prépare un autre, j'ai le même en stock. Kawaki qui semble affaibli, qui semble vraiment essoufflé. Et Naruto qui lui fait un câlin, qui le prend dans ses bras en gros, avec une de ses mains, et qui le serre contre lui. Et on a à ce moment-là Kawaki qui est super étonné et Naruto qui a comme s'il avait une boule au fond de la gorge, que ça lui rendait triste de voir Kawaki comme ça, ça lui rappelle sûrement, je pense, son enfance. Voilà, vraiment beau passage. Je pense qu'en anime il sera encore plus touchant, malgré que moi j'aime beaucoup les mangas quand c'est en papier et tout ça. Je pense qu'en anime, s'ils veulent, ils peuvent faire un immense passage super beau avec cette scène-là. Rassure-toi, Kawaki, tout va bien. Et Kawaki qui peu à peu se décontracte, en fait, il se laisse aller, et sa marque disparaît bien sûr. Et Sarada qui est aussi un petit peu étonnée en fait, elle ne sait pas vraiment ce qui se passe, elle n'arrive pas vraiment à comprendre. Merci Ino, tu nous as même offert des fleurs, ce n'est rien, tu m'en achèteras plein la prochaine fois. Donc voilà, qui vont sortir de la boutique de Ino, et d'ailleurs c'est Naruto qui tient le vase. Je pense qu'il n'a pas voulu le reconfier à Kawaki au cas où il ait une autre hallucination. Et je pense que Naruto a très très bien compris. De toute façon, il s'est remémoré, vu qu'il avait écouté à la porte de quand Kawaki avait parlé à Boruto, il avait écouté. Et il s'est remémoré les paroles de Kawaki. Je pense que c'est pour ça qu'il a largement pris les devants et qu'il a joué son rôle de père. Parce que vu que Kawaki maintenant vit avec la famille de Boruto, c'est un petit peu l'enfant de Naruto aussi. Donc c'est son fils adoptif en quelque sorte. Allez Kawaki, remercie-la, toi aussi. Et donc il s'incline. A bientôt Kawaki, les beaux garçons sont toujours les bienvenus. Et Ino qui a un regard un peu dans le vide juste après avoir dit ça. Le 7ème, je vais vous laisser. Oui, merci d'être resté avec nous si longtemps. De rien. Et Kawaki, là on a le face-à-face de Kawaki et Sarada. Moi je veux devenir Hokage comme le 7ème. Alors si tu as des problèmes, n'hésite pas à m'en parler, je t'aiderai. Salut!
D'accord. Donc Sarada qui essaye de se la jouer au Hokage vu qu'elle a vu comment il avait réagi avec Kawaki justement. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça veut dire que vous êtes déjà copains. Tant mieux. Hein, je n'ai rien demandé à cette gamine. Et donc il retourne à la maison des Uzumaki. Oh papa, où est Kawaki? Salut, on vient de rentrer. On a acheté un nouveau vase. Un nouveau vase? Vas-y Kawaki. Et donc Kawaki qui sort le vase et qui cette fois-ci le prend et le montre à Boruto. Ah ouais. J'adore Boruto. Tu avais vraiment l'intention de t'excuser? Je suis étonnée. Je te l'avais dit, ce vase ne te plaît pas? Bah, je reconnais tes efforts et ta sincérité. Seulement, voilà ma réponse. Et donc, il tape sur le torse de Kawaki, donc il semble lui avoir donné quelque chose. Et j'adore. C'est juste la réaction que j'attendais. Je vais y revenir tout de suite, je finis juste la page. Et donc, Kawaki qui regarde ce qu'il lui a donné. Je te la donne. Tu sais comment t'en servir, non? Qu'est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas, papa. Mais non, Boruto qui part pour je ne sais faire quoi dans le village de Konoha. Et donc, j'adore ce passage puisque tout simplement ce qu'il a donné à Kawaki, c'est un tube de colle. Et franchement, c'est juste génial parce que moi j'avais dit dans ma précédente review, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, que je pensais donc que Boruto voulait lui dire de refaire un vase ou d'aller acheter un vase et de le donner à Imawari pour qu'elle puisse le refaire pour sa mère. Et là au final il lui donne de la colle juste pour qu'il répare le vase qu'il a cassé de sa sœur. Et donc ça rejoint un peu mon idée que j'avais eue et j'adore. Voilà, Boruto, j'adore sa personnalité et tout, je le trouve juste génial ce gamin. Enfin bref, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Moi je l'adore vraiment beaucoup, comme Sarada. Donc là je suis vraiment contente qu'il lui ait donné de la colle en fait. C'est encore plus symbolique que si Kawaki avait racheté un vase pour donner à Imawari pour le refaire. C'est génial. Je te jure, celui-là alors, il est vraiment compliqué. Et donc là on voit bien sûr le rouleau de colle et on a un petit focus sur le vase d'Imawari qui est toujours dans le jardin dans un sac transparent, donc que Kawaki va s'amuser à recoller, je suppose. Et donc ensuite on sort de Konoha, on a une petite vue en dehors de Konoha et on voit deux petits personnages de Kara, donc les deux qu'on voit le plus souvent en fait de Kara pour l'instant. Autrefois, et donc là on a Kashin Kojin qui commence à parler. Autrefois, il existait une unité spéciale qui détectait le chakra de toute personne qui entrait et sortait de Konoha. Cette unité était dirigée par le clan Yamanaka. Je le sais, mais c'était en temps de guerre, non? Crois-tu qu'elle soit toujours en place en temps de paix? Elle est toujours opérationnelle même si elle a été réduite au minimum. Elle dirige si un chakra est enregistré ou non à Konoha. Si un élément extérieur vient s'ajouter, il est immédiatement détecté. Ah oui, dans ce cas, on ne pourra pas s'infiltrer très facilement. Donc là, il tente de rentrer dans Konoha et visiblement, Jigen serait au courant. Donc ce qui scrupule encore plus qu'il a pu faire partie de Konoha. Exactement, alors tu restes ici, hein? Mais, et donc il se précipite dans Konoha en laissant la fille toute seule. Excusez-moi, j'ai encore oublié le nom de la fille, je vais vraiment me le mettre dans la tête la prochaine fois, je n'oublierai pas. Et donc Jigen est arrivé, Koshin, oui Koshin, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. En fait, je vais parler de Kojin. Excusez-moi. Je parlais de Jigen, mais Jigen, c'est pas du tout le même personnage. Jigen, c'est le père qui a acheté Kawaki, justement. Mais non, pardon. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas fait exprès du tout. Kojin, comment tu... Je te l'ai dit, ça ne sera pas pareil pour moi. Si tu ne veux pas ébruiter l'affaire, reste tranquillement ici. Je viens de voir un truc, j'ai cru que c'était encore faux quand je l'ai vu sur internet. Je reviens dessus tout à l'heure, d'ailleurs je le mettrai en gros pour que vous puissiez voir, qu'on puisse en parler ensemble. Et donc là il fonce vers Konoha. Ce Kojin alors, comment a-t-il fait pour rentrer?
Bien, où es-tu, Kawaki? Et donc le chapitre se termine comme ça. Un ennemi redoutable s'approche de Konoha et de Kawaki. Comment Boruto va-t-il réagir face à cette menace? Le prochain chapitre sera en ligne le 26 novembre prochain. Tout ça pour dire, donc je vais revenir juste à la page d'avant pour vous parler de quelque chose. Donc on a un focus sur le visage de Kashin Kojin. Et plus particulièrement sur son œil, donc je vais essayer de vous rapprocher le plus possible que vous puissiez voir. Donc voilà, je ne pourrais pas faire mieux au niveau de la visibilité, à part vous faire voir comme ça. Au niveau de son œil, juste ici, là, on a le masque donc de Kashin Kojin. Et on voit une espèce de petite trace juste en dessous de son œil. Très franchement, j'étais vraiment persuadée que c'était pas Jiraiya, mais il y a beaucoup de choses depuis bien de scans en fait. La première chose qui m'a fait douter, c'est le fait qu'il parle d'Orochimaru. Je me dis, à part Jiraiya, quelqu'un de l'extérieur de Konoha pourrait connaître Orochimaru. Enfin, ça me semblait vraiment bizarre. En même temps, Orochimaru, Jiraiya et Tsunade ont beaucoup voyagé, plus ou moins. Et bon, ce serait possible. Néanmoins, la petite marque juste en dessous de son œil, ça me fait peur. Parce que j'ai vraiment pas du tout envie que ce soit Jiraiya. Pour moi, ce serait de la grosse merde. Et très sincèrement, je sais pas si je continuerai si vraiment ça s'avérait être Jiraiya. Parce que ça me foutrait les boules et que je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'il pourrait venir faire là. Aussi bien que dans une interview, Kishimoto avait dit noir sur blanc que s'il n'avait pas fait revenir Jiraiya pendant la Grande Guerre, comme ils ont fait revenir par exemple Aku ou d'autres personnages comme ça, enfin bref, ils ont fait revenir un tas de personnages importants pour la série et ils n'ont pas fait revenir Jiraiya alors que c'est un personnage qui est énormément aimé parce que Kishimoto avait dit qu'il était trop profondément dans l'eau et que personne n'aurait pu aller le chercher. Alors je vois pas comment il aurait pu survivre, je vois pas comment quelqu'un aurait pu aller le chercher justement. Non, sincèrement, je ne vois pas d'issue. Et si c'est Jiraiya, très sincèrement, je pense que le scan, je ne continuerai pas. Voilà, je préfère vous prévenir que ça me foutrait les boules. Et tout le monde va soufflammer de toute façon sur YouTube si c'est vraiment Jiraiya. Déjà, ça commençait déjà quand on a vu plein de trucs. Et moi, ça me foutrait les boules. Et je pense que vous n'aurez plus de review de ma part sur Boruto. Ou du moins jusqu'à temps que l'anime aille jusqu'au point où on apprendrait par exemple que Kashin Kojin serait Jiraiya. Voilà, donc je préfère vous prévenir à l'avance. En tout cas, j'espère que cette revue vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé la tournée. Je préfère largement tourner les vidéos de scan plutôt que les vidéos d'anime, malgré que je m'en sors plus ou moins mieux maintenant que dans mes débuts de mes vidéos de review. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et un partage. Si vraiment ça vous a plu, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait à continuer dans cette voie. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!